6h14, le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet et ses chiffres, Eva Rock et la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Quand l'actu dort un peu, eh bien chacun cherche des idées pour la réveiller. Ce matin, par exemple, le Figaro nous fait prendre de la hauteur et consacre une partie de sa une au tour de plus en plus gigantesque de Jeddah à Shanghai, Jeddah en Arabie Saoudite, où la Kingdom Tower devrait culminer à plus d'1 kilomètre de haut, imaginez, 1001 mètres pour être extrêmement précis. La Croix nous met un joli poisson, une feuille de salade et un citron à la une, menu de substitution après l'étude sur les risques cancérogènes de la viande rouge, d'où ce titre, manger, mais quoi ? C'est l'entrecôte d'alerte, s'amuse le canard enchaîné. Ceux qui ne veulent pas faire l'impasse sur le dessert jetteront un œil sur 20 minutes, qui consacre sa une au Salon du chocolat avec ce titre emprunté à Annie Cordy, chaud cacao. Un peu plus consistant, Libération a fait sa une sur l'échappée rocambolesque des pilotes français condamnés à Saint-Domingue pour trafic de drogue, exfiltrés au cours d'une opération clandestine au relent de barbouzerie, écrit Libé, qui titre La poudre d'escampette. Dans Aujourd'hui en France, Alain Castagny, un des deux Français toujours présent lui en République dominicaine et qui attend d'être rejugé, déplore cette évasion. Il qualifie cette évasion de fuite irresponsable et déloyale. Sinon, il y a l'Express qui nous propose également un portrait de la très discrète Madame Macron, Brigitte, surnommée Bibi par son ministre de Marie. De 18 ans son aînée, elle est aujourd'hui sa meilleure avocate. Pour elle, les choses sont simples, écrit l'Express. Bibi aime ceux qui aiment Manu et elle déteste les autres. Et parmi les autres, il y a notamment le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Celle qui fut sa prof de français, Emmanuel Macron, et qui est aujourd'hui 7 fois grand-mère, a arrêté d'enseigner en septembre pour lui consacrer son temps, lui offrir quelques instants de répit, comme elle dit. Je ne veux pas qu'il perde sa joie de vivre, dit celle que Vuitton et Dior se disputent pour habiller lors de ses sorties publiques et ses sorties officielles. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les trois unes qui ont attiré votre regard ce matin dans la presse régionale ? L'évocation militaire de l'après-Charlie, un titre étonnant dans l'Ardennais. Depuis les attentats de janvier, on constate, dit le journal, une augmentation sensible des candidats à l'incorporation dans l'armée. L'affaire Fiona devant la justice et à la une de La Montagne, 2 ans et demi après la disparition de la petite fille dans le Puy-de-Dôme, tombée sous les coups de sa mère et de son compagnon, ses bourreaux sont renvoyés devant la justice et devant les assises, procès qui devrait se tenir fin 2016. L'Alsace, de son côté, s'interroge. Qui en veut à la Croix-Rouge à Mulhouse ? Question posée après les incendies volontaires de 3 véhicules de l'association dans la nuit de lundi à mardi. L'histoire du jour fait réfléchir ce matin. Ça concerne la dépollution d'un lac et ça fait la une du Courrier de l'Ouest, Marion. Qui se demande d'ailleurs s'il faut voir le lac à moitié plein ou à moitié vide. Parce que c'est vrai, d'un côté, plus d'1,3 tonne d'explosifs ont été sortis de ce lac situé à Avrillé dans le Maine-et-Loire ces derniers jours. Mais de l'autre côté, eh bien, des munitions, il en reste encore près de 3000 tonnes. 3000 tonnes ? Et les opérations, elles se déroulent chaque année sur une période limitée. C'était là la 11e campagne, alors à raison d'1 tonne par an. Eh bien, c'est dans 2600 ans qu'on pourra fêter la dépollution du site. En attendant donc, obus et roquettes allemandes de la Seconde Guerre mondiale continuent de se dissoudre au fond du lac avec leurs métaux lourds au passage. Si ça se fait exploser, ça fait un jacuzzi ou pas du tout ? Non. Alors, impossible d'aller plus vite, assure le chef du centre de déminage de Nantes. D'abord, parce que la destruction de ces munitions doit se planifier avec les autorités militaires. Et en plus, parce que le travail est délicat. 32 mètres de fond, visibilité réduite. Rendez-vous donc dans 2600 ans. En tout cas, ça nous fait réfléchir sur la pollution des lacs, des sites et tout ça. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous emmenez dans l'une des universités les plus prestigieuses au monde, Harvard qui fait sa révolution. Et quelle révolution, vous allez tomber de l'armoire. Vous connaissez ces clubs fermés, select au sein des universités réputées. Si vous nous écoutez, vous êtes sur une armoire, soyez prudents. Je vous parle d'un club très select qui a décidé d'assouplir considérablement ses critères pour faire entrer de nouveaux membres. Vous trépignez et je vous comprends. Je vous parle du Fox Club d'Harvard qui vient d'annoncer que désormais, écoutez bien, des femmes pourraient faire partie de la bande. C'est le journal, c'est le Boston Globe qui nous l'apprend. Cela fait plus d'1 siècle que ce cercle fermé n'acceptait que des gentlemen only. Il y a eu notamment Bill Gates et Steve Ballmer de Microsoft, c'est pas rien. Et là, quand même, on a envie de dire, les gars, on est en 2015, il était temps. Mais manifestement, la décision n'a pas été facile à prendre. Le président du club raconte un long processus. Les discussions ont commencé au mois de septembre de l'année dernière. Comme quoi, on peut être à la fois très intelligent et très long à la détente. Le Boston Globe rappelle aussi que la direction d'Harvard avait déjà mis la pression sur ces clubs très sélects d'étudiants pour qu'ils acceptent
enfin des femmes. Alors un autre club, le Spy Club, a décidé de faire un geste, soit un total de 2 clubs sur 8 à Harvard. On a envie de dire, allez les gars, encore un petit effort. Regardez le kiosque d'Europe 1. Bah oui. Club très select, nous acceptons des femmes. Et paritaire, c'est un club qui est paritaire chez nous. Moi, ma fac, elle était moins prestigieuse, mais il y avait des filles. Axel de Tarlé, Etam se métamorphose en Chine, c'est à lire sur le site du Figaro ce matin. Voilà, Etam qui règne sur la lingerie en France. C'est Etam qui a démocratisé le string en France. Alors, je vous ai mis d'ailleurs sur Twitter là, quelques images. Démocratiser le string. Vous me faites peur. Oui, alors, je vous ai mis de la collection sur Twitter. chic et sexy. On voit des nuisettes, des bustiers, des bodys, etc. Alors, Etam, en bon champion français de la lingerie, s'est dit, je vais aller en Chine, comme tous les rois du textile. Et en Chine, flop total pour la lingerie, parce que les Chinoises, elles veulent bien être chic et élégantes comme une Française, mais elles veulent que ça se voit. Et donc, il n'y a aucun intérêt à avoir un bustier en dentelle hors de prix. Un sous-vêtement n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, du coup, que fait Etam en Chine? Il propose, je vous le donne en mille, il propose du prêt-à-porter, des jupes, des chemisiers, etc. Et ça marche très très bien en revanche. Pas à l'intérieur, en dessous, les Chinoises peuvent porter des culottes grand-mère. De toute façon, ça ne se voit pas. Voilà, tout ça pour dire que la consommation en Chine reste très ostentatoire. C'est pareil d'ailleurs pour monsieur qui veut rouler dans une belle berline allemande parce qu'il veut que ça se voit. Quand on veut montrer sa réussite sociale en Chine. Alors néanmoins, Etam fait quand même le pari d'une évolution un peu plus subtile de la consommation de la part des Chinois. Et Etam, qui a quand même 3000 boutiques en Chine, va le mois prochain, va ouvrir une première boutique de lingerie, entièrement la lingerie, à Shanghai. On va voir si ça marche. Si en dessous du chemisier, il y a aussi un beau bustier en dentelle. En tout cas, ça montre la belle capacité d'Etam à adapter sa gamme à sa clientèle. Hein. Ah oui, voilà. Ça c'est le roi du marketing. Hein. Vous savez, on donne aux gens ce qu'ils veulent avoir. Hein. Voilà pour Axel de Tarlé, le meilleur pâtissier ce soir sur M6 à 20h55. À vos marques. Prêt? Pâtisser. Et voilà, c'est la 4e saison de l'émission culinaire présentée par Faustine Bollard, qui est réservée aux pâtissiers amateurs et qui continue de séduire les téléspectateurs. Enfin, quand je dis pâtissier amateur, autant vous dire que moi, je ne m'inscrirai pas parce qu'il y a quand même du niveau et du gros niveau. Et la bonne idée de la soirée, c'est de revisiter les desserts de notre enfance. Alors oui, je dis revisiter parce que je m'adapte au vocabulaire des 2 spécialistes de l'émission, en l'occurrence Cyril Lignac et Mercotte. Et ce soir, ils vont commencer par cuisiner les candidats une charlotte. Vous savez, la charlotte aux fraises et au chocolat qu'on aimait déguster quand on était enfant. Pourquoi Et qu'on aime encore déguster aujourd'hui, c'est vrai, enfin surtout vous, Thomas Soto. Et Cyril Lignac, c'est comme d'habitude, il s'emballe un petit peu. C'est bon, putain. C'est bon. C'était très très bon. Hein. Poum. Ah. Alors en revanche, je comprends. Il est comme ça, la oui, mais alors sauf qu'en revanche, visiblement, tout le monde n'a pas mangé de riz au lait dans son enfance. C'est la 2e épreuve. C'est totalement catastrophique. Alors gros fou rire pour moi devant l'écran, je le concède. Mais alors pour Cyril Lignac, qui doit lui goûter les fameux riz au lait, c'est un peu plus compliqué. C'est pas bon ça. Et en plus, c'est pas bon. Oh, ça me file les poils en l'air. Oh. Ça c'est pas bon. Il y a du sel, il y a un truc, c'est pas. Ah non, là ça va pas du tout. Il n'y a pas un candidat qui a réussi l'épreuve, c'est absolument catastrophique. Du riz au lait, enfin un riz au lait à l'impératrice, enfin c'est un truc comme un kouglof. Ça me fout les poils en l'air. Ça me fout les poils en l'air. Exactement. Ouais. Mais enfin, j'avoue avoir replongé avec délice dans mes souvenirs de 4 heures à la sortie d'école. Alors d'ailleurs Thomas, j'ai un petit test pour vous. En fait, là j'ai les biscuits d'enfance de Marion, d'Anissa, de Jean-Philippe et d'Axel. En l'occurrence, des biscuits Savane, des BN, des Pépitos. Et des princes et tout ça c'est du fait maison. Oui, bien sûr. L'OMS va être contente. À qui correspond quel paquet correspond à nos kiosquiers? Savane, Axel de Tarlé, non, c'est pas bon. Prince, c'est moi ça, non? Non. Moi c'est Chocobn. Oui, mais avez-vous le partagé avec quelqu'un? Je partage pas mes Chocobn. D'accord, j'avais été sûre. Les princes c'est peut-être Axel. Oui. Les pépitos, Marion Calais, non? Non. Mais je sais pas. Alors les pépitos, c'est Anissa. Oui. Les BN, c'est Jean-Philippe et vous, parce que vous m'avez donné la même réponse tous les deux. On partage le paquet. Vous partagez les paquets, les Choco-BN, pardon. Ouais. Les princes. Moi, je l'ai retiré le dessus, après je grattais. Exactement. Les épicuriens. Les Savanes, c'est pour Marion, et les princes, c'est pour Axel de Tarlé. Et je pense qu'on faisait la même chose tous les deux. On séparait le biscuit. Ah oui, on léchait le chocolat. On léchait le chocolat. Là, les Savanes, Thomas. Là, on est quand même sur du fond. Enfin, on touche le fond. Voilà, donc pour ce cas, un petit mot, on a un petit tweet avec le hashtag un matin d'Ariel Dombal qui nous dit bonjour à tous, French kiss to all of you, parce qu'elle parlait 2 langues. Ariel, on la salue, Ariel. Puis tiens, comme ça nous fait plaisir, on lui envoie un petit album, un petit extrait de son album. C'est chouette, non?
My Love Forevermore. Moi j'aime bien l'idée super, cet album. de savoir qu'Ariel Dombal nous écoute. Oh, là. yes. Hein, c'est chic quand même. Ouais. Je peux manger mon prince. Voilà pour cet extrait qui met de bonne humeur. Bonjour à vous tous qui vous levez tôt comme Ariel Dombal. À demain les kiosquiers. Europe